Bonjour Séverine, Bonjour Mallory. tu vas bien? Très bien et toi? Ça va? Le temps qui est passé? Oui, 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 ça fait un petit moment là. Content de te retrouver. Pareillement, pareillement Séverine. Alors nous voilà à nouveau pour le nouveau cycle d'investigation proposé par la team Grifasi. C'est le 248e, le premier protocole. Cette investigation comprend deux parties comme d'habitude. D'abord une première partie avec des questions fixes et je ne pourrai pas approfondir, poser de plus amples questions. Et ce sera qu'à la deuxième partie où on pourra investiguer. Ce sujet est exploré comme d'habitude au même moment par d'autres duos, en France et dans d'autres pays dans le monde. Tu ne connais pas le sujet? Non, pas encore. Très bien, allez, on commence alors. Allez, Alors tu es déjà bien installé, oui. les yeux fermés. Je vais te faire un décompte à 3. Tu te détends, tu laisses le mental de côté et tu t'enfonces. Et 3. Le corps détendu, relaxé, calme. 2 et 1. Tu vas bien Séverine? Très bien, merci. OK. Alors à présent, je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te connectes à l'ADN éthérique de Pavel Durov, fondateur du réseau social russe VK et du service de messagerie instantanée Telegram. Il a été arrêté le 24 août à Paris et tu me dis ce que tu perçois ou ce que tu visualises. 2 et je t'écoute. Alors, ce que je perçois, c'est un humain avec de l'humanoïde et du reptiloïde. Alors, l'humain, c'est à peu près 60%. L'humanoïde, je vois 38. Donc, reptiloïde, c'est euh, le reste, 2%. D'accord, Mais ça, toi, ça, ce que je perçois aussi, ça scintille, ça fluctue. Cet ADN fluctue. Voilà, c'est au moment que tu me poses la question, c'est je t'ai donné ce que je vois, mais ce que je perçois, c'est ça bouge. Ça peut bouger. d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Là, non. Deuxième question. Qui est Pavel Durov? Que perçois-tu à son sujet? Alors, ce qui me vient en premier, c'est perturbateur. Il est là pour perturber, mais pas perturber l'ordre établi dans le sens de c'est pas à notre échelle à nous, c'est à l'échelle, décisionnaire. C'est plus haut. Je le vois comme si sa vie était un jeu
il est là pour remettre en cause, en fait, tout ce qui est établi et perturber les institutions et de permettre, heu comment on appelle ça? L'information de circuler. Heu, d'être, d'être, ouais, comme un garant de la liberté contre la censure. C'est ce que et puis et lui, ça lui plaît, quoi. Il est là pour perturber, comme enfin là, il me vient le mot agitateur. Il est ça je le vois, comme un homme, international qui voyage beaucoup et qui est dans les hautes sphères et il met son et il est il met son désordre. D'accord, Mmh. bien. Je repose la question. Oui, Qui est-il? Pavel Durov. bien agitateur. Hem, alors il y a un mot qui se cache derrière, hybride. Heu, pouvoir, un homme de pouvoir. Il est pas comme nous, on le co enfin, il est pas comme nous, comme on le conçoit en tant qu'être humain. OK. Je vois un homme avec des facultés quand même, au-delà de la moyenne et c'est ce côté, et l'hybridation qui fait qu'il a il est nous le percevons comme un être humain, mais il ne l'est pas tout à fait et au lieu d'obéir à son rang, il préfère s'amuser et perturber l'establishment. OK, d'accord. Bien. Autre chose te vient? Non, Troisième question. Maintenant, Séverine, à mon 3, cherche la cause ésotérique de son arrestation. 1, 2. je reviens sur ce mot perturbateur et establishment et parce que ça derrière, je vois le mot écrit en gros, liberté, parce qu'il permet, il obéit pas lui, il obéit pas, excuse-moi, j'en bafouille. Il n'obéit pas à cet establishment et il apporte, un moyen de communication libre et ça gêne, ça plaît pas. Je vois beaucoup de voilà, je vois tout en rouge. Il y a beaucoup de colère, il provoque beaucoup de colère autour de lui. Donc cette arrestation, c'est le résultat de ses actes parce que ça il y a des répercussions en très haut lieu. OK. Toi même Je là, j'ai ça empêche même, là je re de respirer, c'est très pesant, hein, c'est très, très, très pesant. inspire, inspire, prends de la distance. Ouais, c'est très pesant. Inspire bien. Il, oui merci.
Garde bien tes fréquences Oui, et je me permets de répéter sur oui, le plan ésotérique, la cause de son arrestation sur le plan ésotérique. oui, c'est toi, la liberté dans les échanges, Mmh. la circulation de l'information libre, pas forcément juste, mais libre. Et ça gêne au plus haut point, tout ce système, d'interférences qui veulent nous maintenir dans l'ignorance. C'est, ça va, tu vois, je le vois, c'est, Pavel, il a comme des comme si c'était lui l'épicentre d'un d'un tremblement de terre et ça touche, je suis toujours dans les terres, hein, et Oui, ça touche, heu, bah, tout ce système qui est établi justement pour nous empêcher de nous libérer. Voilà, c'est cette notion de liberté qui est derrière et de liberté et d'enlever ces chaînes, hein, pour qu'on se et m et même, qu'on puisse échapper de ce système. C'est cette liberté qui plaît pas OK. et on veut l'obliger je vois dénonciation aussi, je vois, on veut l'obliger à dénoncer et ouais, et lui, il veut pas. OK. Tu vas bien? Oui, 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 Oui? là, c'est bon, tu m'as fait déconnecter, Est-ce qu'il y a autre chose ouais. qui te vient à nouveau? Là, pour l'instant, non. Alors inspire avant de passer à une autre question. Mmh. Séverine, Oui, cherche et décrit les moments les plus importants qu'il a vécus depuis le jour de son arrestation jusqu'à aujourd'hui, samedi 31 août. c'était le 24, hein, tu m'as dit? Oui, Il s'est fait arrêter. oui, Heu, je vois le mot détermination. OK, Il est déterminé à pas se laisser faire. Parce que d'accord. ce que je perçois, c'est qu'ils veulent obtenir quelque chose de lui et je le vois, harcelé pour qu'il dénonce, pour qu'il arrête de justement de protéger avec l'anonymat, il me vient le mot crypté. Alors ouais, les détracteurs veulent des noms et ils veulent que lui donne le code pour qu'il puisse décrypter et et découvrir qui se cache derrière ce cryptogramme et lui, il veut pas. Donc répète-moi la question s'il te plaît? Tu Heu, cherches et tu décris les moments les plus importants qu'il a vécus depuis son arrestation. Donc tu te connectes entre le 24 et le oui, 31 août jusqu'à aujourd'hui, pendant ce laps de temps, quels ont été les moments les plus peut-être décisifs et importants pour lui? ouais, c'est le fait de dire non. Il reste, c'est non. Il veut pas dénoncer.
Ouais. C'est sa ligne de conduite et c'est non. Je vois le non écrit. Ça prend tout l'espace là, non. Non, protection, il protège, en fait, c'est son travail quoi. Il protège aussi heu, ce pourquoi il est là, hein. Il veut pas décevoir. Ouais, c'est ce harcèlement pour qu'il renonce et qu'il donne les codes. Lui, OK. il est ouais, il reste droit dans ses bottes, que je perçois. Une autre question? Oui, Bien. Inspire à nouveau, toujours dans tes fréquences. oui. Progresse dans le temps, Séverine, et regarde ce qu'il adviendra de Telegram suite à l'arrestation de son fondateur. Mmh. Ça, je le vois toujours. Je vois toujours affiché Telegram. Heu, alors il me vient le mot fiable, ça sera toujours fiable. OK, Alors je vois argent aussi, est-ce qu'il va dépenser de l'argent pour, justement se libérer de tout ça, par rapport à son arrestation? Ah, c'est quoi? C'est un peu je vois Telegram un peu comme son bébé et il veut pas lâcher quoi. Il est prêt à payer beaucoup d'argent pour que en avocat, en en dessous de table pour qu'on le laisse tranquille. Je d'accord, vois le ouais, oui, enfin moi je vois Telegram continuer. d'accord. Et selon toi, qu'arrivera-t-il à Pavel Durov dans un an? Alors je le vois, alors j'entends, un refuge. Heu, alors est-ce qu'il va trouver un pays où on le laissera tranquille? Et la question est là, c'est où est-ce qu'il va aller pour être tranquille? OK. Ouais, j'arrive pas forcément à capter l'info. Repose-moi la question. Qu'adviendra-t-il de Pavel Durov dans un an? Comment est-ce que tu visualises? Un, deux, trois. Il me vient le mot refuge fiscal, asile, et je le vois, ouais, dans un pays où on le laissera tranquille, mais OK, ça sera pas forcément quelque chose, qui lui plaît. Et s'il veut continuer dans ce qu'il a entrepris, c'est le prix à payer parce que, tu vois, la France, là, je vois USA, mais, ils gênent, hein, ils gênent. Donc, faut qu'il trouve un refuge. d'accord. Mais là, je vois rien de est-ce que l'information est bloquée pour justement parce Tu as qu'il veut accès à tout.
parce que peut-être qu'il veut pas que ça soit divulgué. C'est ce que je ressens en tout cas, tu vois? Comme si, OK, c'est comme si on me disait: «Ne le dis pas parce que, tu personne faut pas qu'on sache où je suis». Pour ça là, il me vient les mots, voilà, d'accord, refuge fiscal, asile, mais pas forcément j'ai pas l'info complète, hein. d'accord, ça s'entend. Ouais. Ceci dit, on te dit, que tu n'as pas l'accès, tu peux C'est passer lui, à travers le «on» oui, c'est lui en et fait, c'est lui qui me dit: «Chut». d'accord, Il me dit: «Je gère, je me débrouille, je gère», et il me montre ses dollars. Beaucoup d'argent, il a beaucoup d'argent. d'accord. Ouais, Bien Séverine, on a terminé le protocole fixe. oui. On peut maintenant investiguer. Heu, est-ce que là, tout de suite, tu es où tu étais dans son espace? Bah, c'est quand tu as voulu insister, qu'il m'a dit, et c'est là qu'il a communiqué directement avec moi, en me disant: «Chut, t'inquiète pas, je gère». Donc il ne te donne pas l'information? Non, OK. j'ai pas accès. Après, ouais. Ouais, tu pourrais, mais on n'est pas là pour, Oui, violer quelque part, son non, espace et non, non, moi je peux respecter, oui. tout à fait. Donc on parlait tout à l'heure du réseau Telegram, qu'est-ce qu'il adviendra du réseau VK, dont il est également le propriétaire? Je vois que ça Argentan, ça s'embourbe. Ça se développe pas. OK. Et voilà, c'est quelque chose qui se développe pas. Pour rappel, c'est le réseau social, qui équivaut le Facebook français? Oui, c'est tout le monde a le réflexe Facebook. C'est vraiment heu, c'est une institution Facebook, D'accord. Donc là, on et est sur heu, VK. oui, VK, je compare les 2, hein, je mets les 2 icônes, Mmh. et bon, voilà, Facebook est loin devant. OK. Parce que même, tu vois, la Chine, ils ont un autre système, et ça, c'est ouais, ça prend pas VK, ça reste OK. derrière. OK. C'est ce que je perçois, oui. Ouais, il y a du monde, hein, c'est utilisé, mais ça a pas le même impact. Tu vois, avec Facebook, il y a beaucoup de gens, de professionnels qui utilisent, Facebook, Mmh. qui s'en servent, voilà, pour leur site, voilà, pour faire de la pub, pour, Ouais, communiquer, mais les informations, et sont pas les ouais, mêmes. ouais, et VK non, il y a des échanges sur VK, mais ça a pas l'importance de l'autre réseau social, pardon. OK, d'accord. Mmh, Tout à l'heure, tu me disais qu'il est perturbateur de l'institution. oui. Qui lui permet ou qu'est-ce qui lui permet de perturber comme ça l'institution? D'où lui vient cette possibilité? Il a de l'argent, je vois beaucoup d'argent, et il s'amuse en fait, hein, et tu vois là, bah, là j'ai l'image d'Assange qui arrive. Heu, ils sont là heu, c'est le goût du risque aussi. Il y a un goût du risque, et un goût de dire: «Bon, je vais faire quelque chose qui est interdit par heu, par rapport à sa condition sociale qui est assez élevée».
et ouais, c'est un goût du risque de comme un mauvais élève, hein, dans la classe qui perturbe et en fait, il oui, c'est le risque de jouer. OK. Tu vois, là, je vois comme un tu sais, la roulette russe, le pistolet avec une balle à l'intérieur et puis ce pistolet, voilà, le barillet, il tourne, il tourne, il tourne. C'est ça, c'est la bon là, la balle, c'est l'arrestation en France. Donc il y a toujours un risque sur le plan physique. Oui, 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 oui. C'est tellement interféré, c'est tellement cor corrompu et j'allais dire possédé, enfin, il y a vraiment une possession, je vois la justice, la police, les politiques, ils sont tous possédés, en fait et c'est une entité à eux, enfin, ils sont directement reliés aux entités et OK, d'accord, très bien. ils obéissent et donc tu vois, je vois ce Pavel avec avec son pistolet, sa roulette russe et bon, ben voilà, à un moment, ça fonctionne et là ça coince. Mais OK, c'est un jeu, hein. Il joue. d'accord. Inspire Ouais. dans tes fréquences encore. Éloigne-toi, déconnecte de ces informations et à Mmh. présent, Ouais. dis-moi, qu'est-ce que tu perçois des rapports entre Macron et Pavel Durov? Heu, alors moi je vois Pavel Durov qui est complètement conscient de ce qu'il fait et Macron, je vois que c'est une marionnette. Que derrière il reçoit des ordres. D'accord, centre-toi sur leur rapport Oui, oui, entre les 2. il y a pas de rapport. Il y a pas de rapport dans le sens que, ils sont, bah, il me vient le mot guerre, enfin guerre dans le sens que comme s'ils jouaient aux gendarmes et aux voleurs. OK, Ouais et je vois Pavel narguer Macron. Mais même je vois Pavel, il est au-dessus de Macron, quoi. C'est autre chose, quoi. comme s'il a plus de pouvoir sur le plan éthérique? Ouais et au-delà du pouvoir, c'est de la force. Il a de la force. Mmh? Il fait ce qu'il veut. Il est il ça ouais, moi je reviens toujours à ce mot, l'amusement. Que Macron, il est dans l'asservissement et il fait ce qu'on lui dit de faire, D'accord et limite. d'où lui Ouais. vient cette force à Pavel Durov? Il est au-dessus, Ouais, il est puissant. oui, bah, c'est son si tu veux savoir dans le physique ou dans l'éther? Dans l'éther Heu, et ça engendre une force et une puissance dans le physique. oui, 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 c'est ça, il est dans l'éther, il est pleinement conscient de ce qu'il fait et donc le corps physique Pavel, c'est une expérience comme une autre et l'envie de ouais, d'être le garnement qui perturbe le qui est établi. J'en vois un libre et l'autre qui obéit, en fait. Oui.
c'est Tu ça, ouais. reviens à Oui, cette info? oui, 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 c'est l'image que j'ai devant moi, ouais, complètement, ouais. Alors Emmanuel Macron, il s'est prononcé pour, le respect de la liberté de l'information, donc en faveur de cet homme qui est arrêté et en même temps, il dit qu'il ne l'a pas rencontré, qu'ils ne sont pas amis, heu, alors que Pavel Durov dit qu'ils sont amis, qu'ils se rencontrent, de manière étroite. Je te pose la question, qu'est-ce que tu vois comme rapport entre les 2 hommes? Pouvoir, il me vient le mot pouvoir, OK. heu, mais je vois Pavel se moquer de Macron, en fait, de le faire tourner en bourrique. Et je comprends. Ouais, Mmh. parce que Macron, hem, il a la mission de le remettre dans le droit chemin et lui, il veut pas et je pense que, ce que je vois, ce que je perçois, c'est que tu allé trop loin dans la je vois Macron humilié parce qu'il arrive pas à le remettre dans le droit chemin que je perçois et d'où cette arrestation. OK, très bien. Ouais, mais c'est pas forcément Macron, hein, qui a décidé, c'est l'instigateur, mais ça l'ordre vient de plus haut. D'accord. Mais il a failli à sa mission, quoi. Je le vois très en colère. Qui ça? Macron OK. et Pavel, il est c'est comme si, tu je vois Macron lui parler et il écoute pas, en fait. Pavel ne l'écoute pas. OK. C'est la scène que j'ai. C'est assez, ubuesque même. Autre chose, Ouais, inspire. On part sur, un autre mmh, sujet. ouais. On peut voir sur Telegram, des échanges au sujet de stupéfiants, de pédocriminalité, d'escroqueries en tout genre. Est-ce que, Durov a un rapport étroit également avec, cette pédocriminalité, avec ces stupéfiants? Moi, je vois de l'argent lié à la drogue, ouais. Elle aime bien, ouais. OK. Est-ce que tu y vois des pactes ou pas? Ah, je vois un lien, mais c'est bien ficelé, hein. Parce que je vois Pavel et énormément d'argent Oui. et tu vois, je vois une petite ficelle là qui va, comment on appelle ça là? À des doses de drogue. Mmh. Heu, je Autrement vois, dit, il est au ouais, courant de tout ça et il prend part à ouais. ça. Il n'est La pas drogue, inoffensif. ouais, la L drogue, oui, pédocriminalité, je vois pas de lien avec lui. Mais il en bénéficie quoi, c'est parce il y a le, comment on appelle ça là? Au milieu, il y a la drogue. OK, Tu vois, c'est l'élément central, c'est la drogue d'accord, et je vois des ramifications, dans la pédocriminalité et je vois ce lien, lui, il est relié
Pavel est relié à la drogue et après il y a tout le reste, hein. Je vois prostitution, trafic en tout genre, Oui, ouais, je vois même, l'art, trafic de tableaux. tiens donc. Ouais, c'est ce que je vois. Là, je vois un tableau, donc OK. tableau, trafic d'art, je vois des voitures de haut, mais des grosses voitures de luxe. Oui, c'est quand même, ouais, et il y a pas mal de Ça détourne un petit peu l'ordre établi, par les gouvernements, hein? ah ouais, et c'est comme là, toi, il me vient le mot darknet. Mmh. C'est un darknet parallèle, en fait. Ouais, c'est le même système que le darknet. Darknet, ouvert, Darknet, accessible à tous, ouais, facilement. ouais, ouais, c'est vrai, c'est ça, ouais. D'un côté, il y a je vois Telegram, de l'autre et à côté, bon, le darknet, c'est vraiment caché, quoi. Il faut être, D'accord. heu, toi, bah, moi, je ramène toujours ça à toi ou à moi, citoyenne, lambda, hein, sans casier judiciaire et darknet, oui, c'est autre chose, quoi. Enfin, que Telegram, oui, c'est accessible, hein. OK. Déconnecte à nouveau Ouais, de ces questions, de ces sujets. Inspire. ouais. Je te dis maintenant un mot: Russie. Le gouvernement russe pourrait-il s'insurger de cette histoire? Promène-toi sur la ligne de temps, Je vois trafic, le mot trafic. c'est-à-dire? Bah, ils utilisent le VK comme pour trafiquer. D'accord. Je te parle de l'arrestation, Oui. Si, dans le sens de, leur réaction, la réaction de la Russie par rapport à cette arrestation. heu, Est-ce qu'ils pourraient s'insurger, s'en oui, mêler? ça les embête. Ouais, Ça les embête, mais dans le côté trafic, hein, pas dans le côté liberté. OK. C'est le trafic, qu'ils ont, que ça peut perturber tout ce voilà, tout ce système. Le fait du ralentissement? Le ralentissement du réseau social? Heu, oui, enfin, ils utilisent, qu'a créé Pavel pour gagner de l'argent et ouais, ça leur plaît pas cette arrestation. OK. Bien. Est-ce que durant cette investigation, il y a des choses qui se sont venues, certaines visions, des ressentis, autre chose? Heu, non, j'ai tout dit. Oui, Bon, juste par rapport à quand tu m'as demandé de me projeter dans un an, donc j'essaye de voir si je peux glaner quelque chose au niveau de l'information, mais ça reste, je vois une île, je vois une île. très bien. Voilà, c'est tout ce que je peux rajouter. Bon, les sociétés de Pavel Durov sont domiciliées à Dubaï, Ouais, donc on parle quand même d'une espèce de paradis fiscal, il me semble oui, 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 et mais c'est en France qu'il s'est fait arrêter. oui, Voilà, oui, oui, oui. Moi, je le vois à partir de la France, dans ce que je perçois. OK. Là, il est maintenu de rendre des comptes et de faire acte de présence Oui, et de lâcher du blé surtout. oui, mais ça, il en a, Voilà. donc c'est pas le problème n'est pas là.
C'est qui corrompre pour qu'on le laisse tranquille. OK. C'est ça. Bon C'est ce que alors je perçois. c'en est Mmh. terminé pour cette investigation Oui, et tu vas revenir petit à petit, Séverine, dans la physicalité. oui, Avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu reviens à toi de manière légère, mmh, dans le bonheur, dans tes fréquences. 2, tu sens ton corps, la légèreté. Et 3, revenu mmh, parmi nous aujourd'hui, ce oui. samedi 31 août 2024. Oui. Et voilà, je coupe. Je te remercie beaucoup, Séverine. Merci à toi, Mallory, À c'était bientôt, à vite. à bien très bientôt. Bye bye. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
Per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.